Est-ce que déjà en termes de douleur, comment vous vous sentez pour parler de toi qui physiquement, on va dire, est le plus marqué, ça te fait mal ou c'est juste visuel? Moi, ça se voit de fou, mais par rapport à Ilan, je suis vraiment bien. Parce que ça veut dire que moi, j'ai repris la salle de sport hier, tu vois. J'étais bien. ouais. Au niveau des bras, au niveau du corps, moi, je suis vraiment bien. C'est juste vraiment au niveau du visage. Forcément, j'étais un peu gonflé. J'avais beaucoup de mal à respirer par le nez. Ce qui fait que, comme quand t'es enrhumé, la nuit, t'as la bouche hyper sèche parce que tu respires que par la bouche. Mais non, en vrai, en termes de douleur, j'ai pas trop mal. Ouais, ça. Je suis vraiment bien. C'est vrai que cette photo, je pense, elle restera dans l'histoire quand même. Ah ouais, Cette ça, photo, c'était vraiment juste c'est après sûr. le combat, ça. Tu sais que sur Twitter, il y a des groupes de meufs, ça, ils ont kiffé la photo. C'est Non, vrai. mais j'ai vu passer. Ah le truc. ouais, Ah ouais, bah c'est Donc, bizarre. C'est bizarre l'ambiance. c'est un kink, c'est une ambiance. Elles pourquoi aiment bien pas. les blesser, frérot. Ah ouais, bah là, c'est. Ouais. Bon, Ah, bref. ah, le nez, ouais, le nez, il a quand même pris. Dooms, comment physiquement toi tu vas après le combat et tout comment Eh bah écoute, j'ai eu le corps broyé par Catsup, mais c'est surtout une douleur que je n'avais jamais ressentie à un endroit précis, c'est le cou. Tellement ma tête partait en arrière à chaque fois et je revenais. En fait, c'est dimanche, je me suis levée, j'ai trop mal. Et comme si on avait tenté de m'étrangler vraiment. Ah ouais. C'est tout le cou et c'est derrière, c'est les sensations vraiment qui, je me suis dit, ah ouais, mais j'avais jamais ressenti ça de ma vie, des courbatures au bras et tout, si, aux jambes. Mais le cou, c'est le cou ouais. qui a tellement pris. Moi aussi. Hein. Les Donc, cervicales, en essentiellement, fait, ouais. c'est ça. Hein. Ouais, Ouais. mais non, mais devant, genre là, tu vois, les Ah ouais. muscles. Ouais, des Vraiment, muscles qui n'ont pas l'habitude ouais, de bosser ouais, à ce c'est point genre- en mode coup Tu du sais, lapin. ma quoi. tête était tout le temps comme ça. Et attends, à un moment donné. Eh, mais je suis désolé, mais on revoit des Oh images. là là, Mais non, je veux pas mais- revoir ça. Non, mais vous nous avez livré quand même toutes les deux, tu vois, genre. Des au final, guerrières. c'est- À la c'est Catsup bataille. qui a gagné, mais un combat de zinzin Eh, quand mais même. c'est un C'était une temps. folie, hein. C'est un temps que la meuf, elle voulait pas me lâcher. Hein. Mais même pas- dans son regard, j'ai cru qu'elle me détestait vraiment. Mais non, mais. Mais je te jure. Mais tu sais que là, t'as fait la meilleure pub pour Je me suis les dit, téléphones Samsung. Ils sont solides, les téléphones. Ah la vache. Non, mais pour le coup, ouais, c'était ouf, même l'ambiance et tout que ça a amené. C'était. Incroyable. Comment ça s'est passé, je crois, pour parler peut-être du combat, parce qu'on vous a toutes les deux, genre, c'était en mode, vous aviez un plan, et je crois que Catsup, t'en avais parlé juste après le combat, si je dis pas de bêtises, du plan, et en fait, Dooms, toi, t'as montré un peu une rage, en mode, quoi qu'il arrive, ça va aller au bout, quoi. Moi, on m'a dit, bats-toi. J'ai dit, ok. J'ai sorti la rage, j'avais l'adrénaline. Et je sais pas ce qui s'est passé. L'adrénaline a pris le dessus. C'était la première fois de ma vie que ça me faisait ça. Et je me suis dit, donne tout ce que tu as. Avec la technique que tu as, en fait, avec les armes qu'on t'a données, fais tout ce que tu peux, en fait. Vraiment. Et je t'ai pas lâché. Mais meuf, pour moi, c'était pas suffisant, 3 rounds. J'avais envie d'y retourner, en fait. Ce que tu disais, ouais, tout à l'heure. J'avais pas fini quand je suis arrivée dans les loges. Dans ma loge, j'étais surexcitée. J'ai fait, mais non, il faut que j'y retourne. J'ai pas fini, en fait. Je peux pas finir comme ça. Ah ouais, j'étais excitée. L'entrée, elle était soignée aussi. Hein. L'entrée, ouais, Alors, Alors, je tiens quand même à préciser, l'entrée, je me chiais dessus. Je me chiais dessus. de quoi, Vraiment. de stress. Ah, de stress. C'est la première fois de ma vie que je vis ça, que je fais ça. Et avant ça, j'avais les jambes qui tremblaient, mais comme pas possible. Là, je jouais un jeu, mais vraiment, c'est de l'acting. Vraiment, j'étais trop pas bien. C'est la première fois que j'ai fait ça de ma vie. Bah ouais, parce que là, en plus, il y a le 2 en 1. À la fois, il y a ce côté pression de devoir Ouais. faire son combat devant Mais il y a autant ça de gens. aussi, ouais. En plus, t'as ce côté un peu scénographie où t'as bossé Ouais. ton truc. Comment peut-être chacun vous l'avez vécu aussi, parce que l'ambiance sur place, elle était zinzin. Il y avait plus de 30 000 personnes. Je sais pas si vous saviez à quel point il y avait un nombre de viewers. Doig le disait, ça a fait plus d'1,2 million. Tu vois, Catsup, par exemple, toi, ça t'a galvanisé, ça t'a créé un moment de stress. J'imagine le moment où tu sais que tu montes genre dans 5 minutes sur le ring, qu'est-ce qui se passe? en vrai, le pire moment, c'est vraiment le moment où on était derrière les rideaux et t'attends que tu de dois fou. rentrer. C'est vraiment ces 5 minutes-là où elles sont horribles. T'es là, t'as des fourmis dans les bras, des fourmis dans les jambes. Et t'entends encore le combat. Ouais, t'entends le combat. Le et là, combat. Moi, t'entends, j'entendais encore des trucs Bouzy comme ça. Oh Et, là 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 Prime. là. Et on m'avait même dit, moi, dépêche-toi d'aller derrière le rideau, il y aura peut-être un chaos, on ne sait pas et tout. Donc, du coup, je disais même dans le jeu, je disais, ouais, ok, d'accord, et j'attends. C'était horrible. Je pense qu'il pensait à moi. Ouais. Je sais pas. Ah ouais. Le hasard, ça a fait que Regarde, c'est tombé vous- sur le combat de Bouzy, mais vraiment, Il va tomber là, Doom, prépare-toi. dès le premier round. Non, Ilan, peut-être, parce que toi, c'est vrai que c'est aussi un. On va y revenir sur le côté préparation, sur le côté comment vous l'avez appris et tout. Toi, ça a été last minute totale parce qu'à la base, Brooks, il doit se battre contre Sohachin, qui a eu une hernie discale, si je dis pas de bêtises, et des pépins de soucis, des pépins de santé en plus. Donc, toi, tu as été en version express, où tu te dis, vas-y, on va pousser le curseur à fond, que ça soit sur l'entraînement, que ça soit sur le show. Même le teasing, le moment où tu avais annoncé que tu allais participer, c'était une dinguerie. Moi, en fait, si tu veux, je vivais dans mes locaux là, dans les sous-sols là.
Ouais, au parking, tu sais où c'est. Et vraiment, hygiène de merde et tout, tu vois. Je dormais comme ça, je me lève et tout. Et genre, Billy, il me dit quoi? Il m'envoie un message sur Insta, il me dit ouais, frérot, tu fais quel poids? Et je dis vas-y, c'est bon, je suis chaud. Et comme ça, je lui réponds vas-y, c'est bon, je suis chaud, mets-moi contre qui tu veux. Et après, du coup, on signe le contrat, tout ça. Et me met dans sa salle. Parce que moi, j'habitais par hasard juste à côté. Ok. Et du coup, ma salle, là-bas, c'est vraiment no pain, no gain. Ça veut dire 2 fois par jour, tu dois venir, tu viens. Et là-bas, c'est que la victoire. Vraiment, c'est que la victoire. Donc, il faut que tu t'entraînes à fond. Donc, à partir de ce jour-là, je me suis entraîné 2 fois par jour jusqu'au combat. Putain. Et voilà. Après, moi, le combat, moi, je pense que j'ai un problème au niveau des émotions. C'est que plus il y a de monde, moins je stresse. Ouais. Genre vraiment, Ça galvanise l'adrénaline, toi. En fait, j'aimais trop, tu vois, genre faire le show, tout ça, être sur le ring, kiffer avec les gens, le public. En fait, c'est un moment, genre, tu vas pas le revoir dans ta vie, donc faut profiter, faut pas subir le moment, tu vois. Ce que mes coachs me disaient aussi, mais ça, je l'avais vite compris, et c'est pour ça, je kiffais trop. C'était vraiment incroyable. Genre l'entrée, par exemple, comment ça se passe? T'es avec tes frérots, tu réfléchis au truc, depuis le début, tu sais que tu veux faire un truc un peu comme L'entrée, ça? c'est... en fait, moi, je bosse avec quelqu'un qui s'appelle Sergo, Ouais. et lui, il taffe énormément avec moi, et il s'occupe beaucoup de écrire les happenings, les trucs, tout ce qui est comme un peu, tu vois. Ouais, il te propose des idées en un peu. Exactement, mais quasiment, genre, ça, l'entrée, c'est lui, tu vois, Ok. lui à 100%. Mais il m'a carré de ouf, parce que moi, je m'entraînais comme un ouf, et lui, il faisait tout le reste. Il était là en mode, ouais, t'inquiète, je gère, hop, là, tu vas faire ça, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Et moi, je disais, ouais, vas-y, je suis chaud. Et je faisais, en plus, on se complète bien, du coup, souvent, ça colle bien. Et après, une fois que tout est en ordre, c'est à moi de faire le show, et là, c'est parti, mon quoi. moment, là. Et là, C'est mon moment. Non, franchement, j'ai kiffé. là, ça y va, t'as délivré, on va en parler après. Toi, t'es parti sur une ambiance bretonne, toi. Toi, ça a Ouais, été... mais moi, c'était sympa. J'ai dit à l'orga, moi on va partir sur une DA bretonne, ouais. Donc le short, l'hymne. De base, moi je voulais la tribu de Dana. Bah ouais. Mais on n'a pas le droit, question de droit d'auteur, je pense. Ah, il fallait des sons Donc de c'était copyright. que des instrus faites par l'équipe de l'orga. Et du coup, vraiment bretonne avec un peu des espèces de vikings, de guerriers. Pourquoi Et ouais, J'ai une question, moi. Pourquoi il y avait le drapeau de l'Algérie? Je sais pas qu'il y avait- mais je me suis... En fait, il y a un malentendu. Il y a un Ah, malentendu. qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, j'ai eu plein de remarques en mode, mais vous dites, t'es pas algérien, qu'est-ce que tu fais là? Tu veux te prendre pour un Algérien ou quoi? Non, en fait, moi, je voulais de base qu'il y ait plein de drapeaux bretons et qu'il y ait un petit drapeau de l'Algérie paumé, tu vois. Ok. Ah, en mode Et, le truc dans tous les stades, il y a ouais. toujours un petit drapeau algérien. Sauf que j'arrive là-bas pour faire la répétition l'après-midi et je vois 2 drapeaux bretons. Je sais s'il y a 2 drapeaux bretons et un drapeau algérien, ça le fait pas trop. Du coup, j'ai dit, on enlève le drapeau algérien. Sauf qu'ils l'ont gardé, je crois, quand même sur l'écran, c'est ça? Ouais. J'ai pas trop vu. Nous, on avait une alternance, en gros, drapeau Ouais, breton, voilà, drapeau donc, algérien, oui, ça va drapeau pas. breton, Non, algérien. c'est mal entendu ça, non. On s'est dit, ok, pourquoi pas, bah vas-y. Petite erreur. Mais non, ouais, Team Bretagne. Et puis voilà, hein, on a essayé, et voilà, tout simplement. Et comment ça se passe pour revenir au moment, Ouais. du coup parce que c'est vrai que c'est un des... c'était le stream de l'année 2024, je pense clairement. Et aussi un projet qui a été dans le temps, quoi, parce que l'annonce s'est fait à peu près en juin, je crois, environ, où ça a reveal avec les places, etc. Enfin, en mai-juin à peu près. Donc quasiment il y a 7-8 mois. Comment ça se passe quand Billy il t'appelle? Moi, je suis dans le Uber. J'allais à un rendez-vous sur Paris et je reçois un vocal de Billy m'annonçant directement clair et net le projet. Et là, je me dis, il me dit direct, box, 7 décembre, prime, tu vois, Ok. les mots-clés, quoi. Là, je me dis, ok, Ouais, dur. c'est On beaucoup. était le vendredi soir, je me dis, tu me laisses combien de temps pour réfléchir? Il me dit, 2 jours. Ah ouais. Donc le dimanche soir, je dois lire la réponse. Donc là, ce que je fais, c'est que ça cogite pendant tout le week-end. J'en parle un petit peu à mes proches. La plupart, ils me disent fonce, je pense que c'est une fois dans ta vie. Là, tu es dans une période où tu testes pas mal de choses. La boxe, t'en avais parlé un petit peu, donc je pense que c'est ton moment. Et du coup, j'ai accepté comme ça. Ouais, tu t'es dit, vas-y. Mais j'avais pas le choix de l'adversaire. J'étais pas en mode. Je pense que j'étais un petit peu la roue de secours, parce qu'il y a pas mal de gens. Ça a l'air d'être l'histoire qui a pas mal tourné, comme quoi Prime faisait peur, quoi. Et c'était un peu, il y a eu Ouais, deux, peut-être. trois refus avant, et Ouais. du coup, toi tu t'es dit, oh bah vas-y, je vais tenter. C'est quand même bizarre d'avoir plein de refus et d'aller demander à le bouseux, quoi. Je pensais que plus t'as de refus, plus tu vas chercher quand même des mecs plus chauds, quoi. Je me dis, on va tenter, mais Il ça s'est dit, vas-y, lui, à moitié con, il il aime bien, il aime bien, il aime bien les défis, vas-y, c'est sûr, il va accepter, lui. Ça va le faire kiffer, Bouzy, il est parti. vache. Comment Dooms, toi, ça t'a Moi, proposé? c'est une personne de l'organisation qui m'a appelé fin d'année dernière pour m'expliquer le projet de Billy.
Et que du coup, j'étais en voie pour affronter Katsep. Et j'ai dit, bah, let's go. Parce que je dis très rarement non à des propositions où ça me sort de ma zone de confort. J'adore ça, en fait, le dépassement de soi. Et donc, du coup, j'ai dit, vas-y, let's go. Mais j'avoue que j'ai dit, vas-y, let's go, sans vraiment avoir de recul sur ce qui allait se passer, en fait. Vraiment, où est-ce que j'allais vraiment et j'ai fait un travail sur moi-même et c'était incroyable. C'est vrai que je me suis entraîné avec Flavie, moi, et putain, c'était fou. On a eu en plus, elle a un mêmes caractère, coachs et tout. donc ça veut dire que les Ah, vous coachs... étiez dans la même salle, Ouais, on allait dans les mêmes salles et tout. Depuis le début, depuis mai, on va dire, on a souvent été ensemble avec Bouzy, en fait. On a eu les mêmes coachs, on s'est suivis tout le long. Et c'est quoi peut-être les premiers trucs? Parce que c'est vrai qu'entre le moment où tu te dis, OK, vas-y, go, c'est parti, on y va, et les premiers entraînements de boxe, genre, il y a eu un moment où je t'ai dit, ah ouais, je capte mieux dans quoi je me mets là. Ouais, ça a été, je pense, les premiers sparring, en fait, les premiers coups, en fait. Parce qu'au début, tu t'entraînes avec les sacs, t'as les pattes d'ours et tout, ça va, t'apprends les gestes et tout. C'est quand t'as les premiers sparring où tu te prends des coups, en fait, tout simplement, et tu fais ah, je vais là-dedans. Ok, d'accord. Bon, bah, j'ai signé, hein. Let's go. On n'abandonne pas. Et donc, après, ça a été pas mal de déblocage à faire, mais je lâche jamais l'affaire, en fait. J'ai une persévérance, je suis une moule accrochée à un rocher. Quand j'ai quelque chose en tête, c'est vas-y, mais non, je lâche pas. C'est pas possible d'abandonner. Non, je peux pas abandonner. C'est pas dans mes gènes, en fait. J'ai jamais abandonné des choses, donc je me suis battue contre moi-même. Ça a été vraiment un travail, une énorme bataille contre moi-même. Katsep, de ton côté, c'est vrai que pareil, t'as aussi ce truc de dépassement de soi, souvent aussi lié aux sportifs et tout. Tu t'es dit, vas-y, go, sans souci, quoi. En fait, des fois, je me lance des trucs, tu vois, comme le Move en tout. Je devais le faire en même temps que DTR, je devais le faire en novembre, mais malheureusement, il y avait trop de vent. Du coup, j'ai dû décaler. Mais pareil, j'aime trop me lancer des trucs où, en fait, je me rends pas compte du titan à laquelle je m'attaque, quoi. Parce que c'est vrai que DTR, quand on m'a appelé et tout, on m'a proposé, j'avais déjà eu une mauvaise expérience en boxe, mais je me suis dit, vas-y, on va y retourner. T'en avais déjà fait, c'était quoi? En fait, quand j'étais plus jeune, j'avais mon ancien copain qui faisait des sports de combat. Genre, on se tapait dans un garage et tout, genre on kiffait trop ça. Ouais, c'était notre délire à l'époque. Chelou un peu déjà. C'était notre délire à l'époque et du coup j'ai voulu aller à la boxe et tout. Et en gros, j'étais arrivée dans une salle et tout, et le gars, genre, il m'engueule alors que je l'avais jamais vu de ma vie. J'avais genre 16 piges. Ah ouais. Il m'engueule et tout, il me met en sparring avec une nana qui faisait ça depuis 4 ans. Je savais même pas ce que c'était de donner un jab. Genre, c'est le coup du bras avant. Je me suis fait péter la gueule et je suis plus jamais revenue. Et du coup, le coach. Voilà, j'étais dégoûtée, genre j'étais traumatisée. Et du coup, j'ai quand même réfléchi 2 secondes quand on m'avait proposé l'event, mais j'y suis quand même y retournée. Et franchement, j'ai kiffé. Là, c'était une bonne expérience quand même. Ouais, ça s'est vu. Petite revanche sur le coach quand même. Petite revanche, qui t'avait envoyé à l'abattoir. Ouais. Toi, Ilan, pour reprendre un peu, parce que toi, tu faisais un moment des sports de combat. Toi, tu faisais de la lutte, non? Non, quand j'étais plus jeune, j'ai fait genre 1 an de MMA. Ok. Mais bon, j'étais à Quimper, donc il y avait une salle. J'ai ouvert juste le jeudi. Et le dimanche, le matin, mais bon, le matin, on dormait tous. Mais j'ai fait ça. Et j'ai fait, au collège, j'avais fait un peu de kickboxing, mais je me suis blessé assez rapidement, j'avais arrêté. Ouais. Mais sinon, à part ça, non, j'ai pas trop fait de sport de combat. Boxe anglaise, j'avais quasiment jamais fait. J'avais fait au Gloves Academy avec Brooks. Ok. Ton event, truc des JO, là. Ouais, truc sportif, ouais. Ouais, quand j'ai fini dernier. Parce que c'est vrai que la dernière fois qu'on s'était vu sur un gros event, c'était toi en sport où ça se voit qu'il y a un potentiel, mais t'étais pas au max. Non, là, laisse tomber. Mais du coup, après, on est allé dans les vestiaires. Et genre, Brooks, à ce moment-là, il faisait la déterre. Et je lui dis, ouais, tu t'entraînes où? Moi, j'ai envie de reprendre la boxe. Il me dit au Gloves Academy. Donc, je m'inscris là-bas. On s'entraîne ensemble. Après, j'arrête. Après, on m'envoie un message. On me dit, ouais, Brooks, ça va être ton adversaire. Et du coup, après, je suis changé de salle, quoi. Ouais, oui, histoire de. Oui, parce que je vais pas aller m'entraîner avec lui. Le petit de la salle, salut, même coach, etc. Et est-ce qu'il y a des trucs. Parce que toi, c'est vrai que tu y allais à fond, et je suis chaud qu'on en parle aussi de tout cet aspect qui est présent dans le sport de combat, aussi de la partie trash talk, parce qu'il y avait une conférence de presse qui est pas forcément simple. Enfin, on le voit beaucoup pour faire monter la hype, ils le font beaucoup. Et parfois, quand c'est pas dans ton ADN, c'est dur d'être en mode bon, en fait, je t'insulte. Toi, ça se voit que c'est ton ADN, c'est ton délire, quoi. Mais t'as pas eu un peu cette peur aussi pas de retour de bâton? Mais c'est vrai que si tu trash talk et que tu te chies dessus, pas Internet pardonne pas, mais c'est à double tranchant aussi le trash talk, quoi. Après, moi, je suis un mec, je me fais vraiment confiance, mais genre à 100%. Ça veut dire, je savais que j'allais faire une bonne prestation parce que je connais mon niveau, je me connais. Donc, j'avais pas du tout peur de faire du trash talk. Et au contraire, comme ça, je le mettais mal, t'as capté. Après, le jour du combat,
il était pas bien. Il était pas bien, mais après, même moi, je kiffe. Je kiffe le trash talk, tout ça, j'aime bien. Ça met de la hype, ça fait du show, ça m'anime. Je me dis, je fais pas ça pour rien, tu vois. Au lieu d'être enterré dans un truc d'entraînement et tout, tu t'extériorises un peu en faisant du trash talk, tout ça. Moi, j'aime bien, c'est un peu ma DA, tu vois. Après, je comprends qu'il y en a, c'est pas... Bah, c'est dur à faire, mais c'est vrai que je trouve que de l'extérieur, t'as venu aussi à amener ce petit truc un peu en plus, un peu pétillant, tu vois, parce que c'est sympa de... Ouais, bah, même les Ah coachs, oui. hein, ils l'ont vu direct quand t'es arrivé. Ils se sont dit, waouh, incroyable, quoi. C'est vraiment le mec qu'il faut. En vrai, je pense que t'es fait pour ce genre d'événement. Hein. Le trash Ouais. talk, c'était incroyable. Genre, même le public, ils ont trop kiffé, tu vois. Toi, t'as hésité, Bouzy, par exemple qu'est-ce que tu t'es dit, tu vois, par exemple, parce que je sais pas à quel Pourtant, point... t'en avais des choses à dire. T'en avais des- Mais non, mais Prime, en fait, si vous voulez, il est passé du mec qui se la pète un peu au mec humble. Donc, je pense grâce peut-être à la boxe ou à son entourage. Du coup, bah, tu sais, ça me dérangeait un peu de l'attaquer. Et alors Bah ouais, mais Et alors c'est bizarre, tu vois. Surtout que Mais moi, non, je suis tu- pas à un la mec fin, de base dans le trash C'est- talk. Regarde, à la fin, il t'a envoyé 600 coups dans la gueule. C'est Ils s'en la bat les couilles, leçon. Ah la vache. Ils s'en Ouais. font. Ouais, c'est vrai, j'aurais peut-être dû, mais c'est pas dans ma personnalité. Je pense que ça Oui, dépend non, du après, caractère de chacun, tu Et vois. après, oui, quand non, t'es bien sûr, underdog, il y a un peu ce côté aussi où c'est pas forcément facile de porter le truc. où, Ouais. bah, tout le monde t'annonce Ouais. perdant, venir et dire je vais te fumer. C'est vrai que c'est bizarre. Bon, après, à la conférence, j'ai quand même. Ouais, non, quand même, non, mais il y avait... Ça va, j'étais pas. Ça a non plus, tenu, ça a tenu. C'est ça a pas, tu t'es pas non plus renfermé sur toi ni rien. Il y a même des gens sur Twitter qui me disaient Ah, moi, je vois bien Bouzy Mhm. contre toute attente sur un crochet du droit. Mais frérot, moi c'était Moi, je mon pense prono que- parce que moi dès la minute 1 où tu t'es inscrit, je me suis dit mec, honnêtement, t'as rien à perdre déjà Bouzy. Ouais, C'est vrai vrai. que t'avais un peu C'est ce truc. l'avantage. T'avais un peu ce truc dans le combat où comme tout le monde voyait, parce que ouais de l'extérieur, sinon les pronostics c'était dur parce que bah moi j'avoue j'y connais rien en boxe etc. Donc c'est pas forcément en regardant 2-3 vidéos je me dis ah là le jab celui-là ça c'est professionnel ce jab. Mais du coup c'était un peu technique entre vous deux je me disais je savais pas trop. C'est vrai que je me disais peut-être plus que ça allait être Prime. Pareil moi Ilan tous les bruits de couloir c'était en mode il est trop fort. C'est genre un ovni. Tous les gens que j'entendais, c'est en mode ok, en très peu de temps, il est vraiment trop fort. Peut-être qu'il va réussir à coucher Brooks. Et au final, Brooks, Il a putain, tenu, Brooks ouais. il a vraiment, c'était académique quoi. C'était Ouais, tout le ouais, long, ouais. il a bossé de ouf. Non, Premier il a d'Atlas, bien c'est respecté. hyper clean la boxe. Quand même. Il a bien respecté le sport. Et Brooks, il avait une façon de combattre qui n'était pas impressionnante, mais très académique. Donc, c'est-à-dire qu'il respectait vraiment les codes. Et c'est ça qu'il faut faire pour gagner un combat en vrai. Moi, j'étais plus dans le show et tout. Mais non, il a bien boxé, il a mérité sa victoire. Ouais, on va revenir sur la décision et tout pour les gens aussi qui connaissent un peu moins. Dooms Catch Up, moi je trouve que c'était pas mal du côté trash talk aussi. Oh, non, mais, la vache. non mais moi je suis trop chaud d'en parler Ouais. parce que comment vous avez un peu monté ce truc, un peu de vas-y on se parle pas, on se déteste. Alors sans non plus que ça soit on se déteste, mais en mode chacun fait sa life dans son coin. À quel point c'était joué, à quel point t'as aussi besoin, j'imagine, de te mettre un peu dans le truc, quoi, parce que c'est difficile de se dire juste c'est mon meilleur pote, mais je dois le coucher sur le ring. Ah, c'est juste, fallait hype le combat, quoi. Enfin, Bah, c'est ça, ouais. Ouais. Depuis, en fait, depuis le début, on s'est dit, bah, on va se battre. Donc, en fait, Katsap et moi, on a beaucoup d'humour et beaucoup Ouais. d'autodérision. Donc, en fait, on s'est retrouvés là-dedans parce que même si il y a un combat, c'est du divertissement autour. Mais j'avais envie de rire, les gars. J'avais envie de rigoler. C'était super dur pour moi. on se regardait droit dans les yeux, vraiment, c'était À qui la va fin, rire en on premier, est sortis, genre. on a rigolé en fait parce que toutes les deux on était vraiment ouais ça reste un combat et ça on le prenait vraiment au premier degré mais à côté t'as le divertissement et donc nous on a utilisé notre trash talk voilà par le biais des réseaux moi un peu sur sur la conf et même jusqu'à mon entrée. Mon entrée, Ouais, j'ai c'est vrai. mon entrée, mais moi j'ai éclaté de rire. Et j'aurais aimé que Catsup me mette dans le cercueil et que je reparte vu que j'ai perdu. Moi j'étais comme ça m'a trop fait rire en fait. Et Catsup est au courant de tout et on rigolait vraiment. Non, en vrai, ouais, c'était pur. Ouais. C'est vrai qu'à la conférence de presse, après, il y en avait plein qui pensaient qu'on se détestait, Mais- genre premier degré. Ouais, il y en a, ils ont vraiment cru en mode mais je crois qu'elle se déteste et tout, alors que vraiment on était full. Mais en second vrai, degré, comment mais- tu me parlais et le regard que tu me Mais je pense lançais, que j'ai premier degré. l'année prochaine je fais de l'acting, c'est pas possible. Je te jure. Ça lance une carrière là. Mais oui, parce que franchement, pour moi, j'étais en mode vraiment, je la troll et puis voilà quoi, vraiment, il y Tu sais avait. que la veille du combat, les coachs ils me disaient mais attends mais pourquoi elles sont tout le temps ensemble, elles vont combattre demain elles Mais c'est quoi ce trop bordel ça, et c'est Mais vrai. elles vont jamais se Ah, faire parce mal. qu'en off, vous étiez ensemble du coup. Ils rigolaient de Mais fou les vraiment. entourages des boxeurs, tu vois. Mais oui, c'est vrai que même pendant les camps, on était tout le temps fourrés ensemble. Donc c'est sûr Ouais, qu'on est ouais. en même temps les deux seules filles. Mais on s'entendait super bien. Mais ça nous empêchait pas de se dire, par contre, le 7 décembre, on s'en fout plein la gueule. Ouais, bah ouais. Parce que c'est notre job, on est là pour ça en fait. Et respecter la boxe. C'est clair. Et voilà. Non, mais c'est vrai que c'est beau, je sais pas à quel point il y a besoin de
se mettre dans la tête Ilan. Toi, comment tu le voyais, Brox, tu vois? C'est un truc où t'es en mode. Tu rentres sur le ring en te disant putain, je vais le tuer. Enfin, tu vois, genre, comment ça se passe psychologiquement pour se mettre en condition et être au max de l'adrénaline? En fait, Brooks, c'est comment dire? Bon, c'est pas un mec avec qui j'avais beaucoup parlé avant, mais peu importe, en fait, n'importe qui. Ça, juste moi, ma vision, c'était faut que je boxe bien, que je kiffe, que je subisse pas et que je gagne. Bon, là, j'ai pas gagné, mais tout le reste, je l'ai fait. Mais en vrai, non, j'avais pas de. Moi, j'étais là en mode. Ouais, concentré sur toi, ton truc. Et, en fait, moi, le combat, je combattais pas contre Brooks, je combattais contre moi. Tu vois, ça veut dire que ce soit lui, quelqu'un d'autre, ça aurait été la même chose. Donc, j'avais pas de mal à faire du trash talk, j'avais pas le mal à m'imaginer le mettre des grosses patates ou le faire mal. Enfin, en mode, je me disais juste, ce combat, il est pour moi, tu vois. Ouais, t'es dans ta bulle et ouais, voilà, c'est ça. C'est ton truc. Pour parler quand même, un gros aspect qui a pas trop été montré au public, c'est vrai que c'est peut-être les blessures. Parce que c'est quand même un délire, l'intensité. Alors toi, on l'a vu pendant le combat, pour le coup, Ilan, mais avant le combat, genre, il y a un moment où t'es à 2 doigts de drop, non? Il y a un moment où j'appelle Billy pour lui dire, ouais, frérot, en fait, je vais à un entraînement. Bon, je t'épargne tous les entraînements et tout, mais bon, sur entraînement, je fais un entraînement et tout. Mon bras droit, je peux plus trop l'utiliser parce que je me suis fait une assez grosse tendinite, donc je laisse reposer pour le jour du fight. En fait, je fais un sparring contre un mec et je mets un crochet du bras gauche. Et en fait, vraiment, je me fais dans mon bras, je sens un truc qui se détache, tu vois. Du coup, là, je suis dans le sparring et tout. J'ai plus de bras droit, j'ai plus de bras gauche. Je sors du ring. Bon, mon coach, il se lève, il me dit, rentre dans le ring. Je lui dis, mais j'ai plus de bras. Il me dit, ah, vas-y, t'esquives. Donc il m'envoie vraiment en charbon, tu vois. Bref, je sors du ring et tout. Il me dit, mais t'inquiète, je vais t'envoyer chez un kiné. Ça va le faire. Dans 10 jours, tu combats et tout. Moi, je regarde mon biceps, je vois, il manque une partie en fait du biceps. Ouais, il y avait comme un trou. Ouais, il y avait un trou en fait entre l'épaule et le biceps. Et en fait, je me dis, ouais, c'est bizarre quand même cette histoire. Je vais chez le kiné et tout. Le kiné, il me regarde, il me dit, ok, dans 1 heure, tu vas faire une IRM. Je vais faire une IRM, je reviens. Il me dit, pour moi, tu peux pas combattre. Maintenant, en fait, c'était quoi l'IRM? J'avais une rupture totale du chef-long, du tendon. Donc en fait, sur l'épaule, tu as 2 tendons qui relient le biceps. Et il y en a un des 2 qui a complètement sauté, tu vois. Ah ouais. Et du coup, je vais voir le kiné et tout. Il me dit, en vrai, en 10 jours... En fait, il me dit, jeudi, je t'envoie voir le chirurgien. Et lui, il va dire si tu peux combattre ou pas. Je vais chez le chirurgien jeudi. Il me dit, franchement, tu peux combattre. Hein. Il me dit, un peu d'espoir, ça donne. Ouais, il me dit, il me regarde comme ça, il me regarde mon biceps. Je fais, tu peux combattre, franchement, tu peux combattre. Et moi, j'étais choqué, j'étais en mode, ah ouais, comment c'est possible? mais dinguerie. Je suis trop content, tu vois. Il me dit, bah vas-y, je combats. Il me dit, maintenant, le seul truc que tu risques, c'est de perdre le combat, mais est-ce que c'est un combat important? Moi, je dis, ouais, et tout. Quand même. Et je dis, vas-y, c'était quoi? Vas-y, j'y vais quand même. Du coup, bon, après, ça, c'est ma responsabilité. Je prends ce risque-là d'y aller en étant conscient. J'y vais, voilà. Après, ouais, je m'étais fait cette blessure-là, mais après, pendant le combat, du coup, mon autre biceps, je crois, il a sauté. Mais je sais plus c'est quand, parce qu'avec l'adrénaline, j'ai pas senti. Mais en fait, le biceps droit, il a sauté aussi. Putain, tout a sauté, quoi. Tout a sauté, vraiment. En mode muscle après muscle. En fait, mes tendons, c'était ça comme, ça y est, on n'en peut plus ma gueule. J'envoie des crochets, pareil, lâche comme ça. Parce que ça c'est vraiment la scène aussi qui reste et qui est quand même impressionnante. Donc on est dans un combat, là, on est au 3e round, c'est ça? 3e round, début du 3e round. Ouais, je crois que 2e round, il y a déjà un peu ce côté-là de potentiellement, on voit le biceps un peu en galère. Là, mais en fait, il se passe quoi, si on peut remettre juste avant, pardon, en régie? C'est ton épaule qui sort? Il y a un truc qui sort, en tout cas, là. Moi, j'avais jamais eu ça de toute ma vie. Je tape une esquive et mon épaule, là, je le sens en mode, elle bouge plus. Tu vois, je sens un blocage, quoi. Du coup, pareil, en mode, vu que j'ai jamais eu ça, je me tape l'épaule en me disant, vas-y, elle va se remettre. Après, mon coach, il arrive, il fait comme ça. Ouais. Vraiment, il me Là, il touche vient sur le l'épaule, côté en mode. Regarde, il vient comme ça. Hop, et on dirait la. mobile. Hop, ça recule. Hop, il me la remet ça comme. Je repars au combat. Après, 30 secondes après, elle se reluxe l'épaule. Et mais j'avais jamais eu ça. Bon. Ah, mais honnêtement, frère, le moment où on est dans la salle, etc. Et on voit l'épaule sortir, ou on sait pas quoi, et je te vois commencer à te taper dessus. Je me dis, c'est le fou de la guerre ultime. C'est-à-dire que lui, il est prêt à tout. Lui, c'est impressionnant, il ira au bout, quoi qu'il arrive, quoi. Franchement, ce combat-là, je pense que ce soit Brooks ou moi, peu importe ce qui me serait arrivé, je serais resté. Franchement, je serais resté. Même si je devais combattre sans mes bras en mode il tombe par terre, je serais resté. Et à quel point l'adrénaline, tu as vraiment pas, tu sens pas les coups, c'est un peu, j'imagine, c'est un peu vrai, trop de dire ça, mais... Avec l'adrénaline, sur un ring, tu sens pas du tout... Là, c'était du 12, les gants, c'était quand même assez court, tu vois, tu sens les la taille du gant qui fait que t'as vite les ça points. Ça fait plus mal, mais franchement, tu sens pas les coups. Moi, franchement, tous les coups que Brooks il m'a mis, j'ai pas senti de douleur. C'est... En
En fait, c'est juste soit il me met KO et je tombe instant et il gagne, soit il va me mettre des patates, mais tu vas pas sentir la douleur. Par contre, les coups au foie, ça même avec l'adrénaline, tu le sens. Ah, il en a pris un, Brooks, on est Ouais, d'accord. c'est pour ça. Mais ça, après en amateur, en tout cas, quand on commence la boxe et tout, on met rarement des coups au foie, mais c'est trop important les coups au foie. Parce que les coups au foie, Hein. J'ai regardé le combat, tu spammais ça. c'est trop fort le coup au foie. En fait, le coup au foie, dis-toi, tu le sens, même avec l'adrénaline. Parce que si tu mets à la tête, le mec, il va pas forcément sortir la douleur avec l'adrénaline. Ouais, tu peux être Mais un au peu foie, sonné, mais Au foie, tu le sens. Même si tu peux être à adrénaline max, tu vas le sentir. ça peut te couper totalement Voilà, exactement. le. Bah là, Ça te c'est ce qui s'est déconnecte, passé, quoi. tu vois. C'est ce qui Ah s'est ouais, passé mais pour ça, Brooks, c'est il l'a vraiment- senti. Après, il a bien joué, il est venu, il m'a attrapé et tout. Mais tu vois. C'est vrai qu'il y a un moment où il y en a un qui passe et après, ça sent que t'es en mode. Ça doit être ici. Mais ça, c'est l'erreur. C'est l'erreur des débutants, tu vois. Mais parce que ce que tu me disais tout à l'heure, c'est vrai que il y a des gens où bah du coup t'as beaucoup esquivé et c'était aussi dans le show ce qui était trop stylé, tu vois, genre quand tu connais pas trop la boxe, tu vois un mec, c'est archi propre, mais tu le disais, il y avait, c'était pas que pour le show, c'était aussi parce que physiquement c'était compliqué de faire autrement. C'était Quoi. compliqué, ouais. En fait, quand j'ai envoyé le crochet, attends, non, j'esquive, c'est sur le premier round. Mais quand j'envoie mes premiers coups, je sens quand même, mon biceps, ça faisait quand même, je crois, 12 jours que je m'étais fait la blessure, donc c'est assez court quand même. Et j'ai senti qu'il était blessé et je voulais pas empirer la situation, donc je me suis dit, il va falloir que je joue beaucoup esquive sur ce match-là, enfin sur ce combat-là. Et au final, après, au round 2, je m'en battais les couilles. En vrai, de frère, ça, j'envoyais vraiment. J'étais en mode, bon, allez, nique sa mère. De toute façon, c'est une fois dans une vie et au pire, je me ferai opérer et puis voilà. Et pour parce qu'il y a eu dans tous les combats, je réfléchissais aux combats qui se sont joués au point, etc. Comment ça fonctionne un peu ce truc? C'est en fonction des touches, du coup? Ouais, c'est ça, c'est les touches. Mm. En fait, là, c'est de l'amateur. Ça veut dire que c'est en fonction des points que tu touches, tu marques un point. Ok. Tu vois, donc Faut ça un veut- coup franc, quoi. Faut que ça aille passer la garde, non? C'est un truc- Non, tu touches le visage. Ouais, c'est ça. ça Si passe la c'est dans la garde, garde, bien sûr. c'est Ouais. pas bon. Tu touches le visage, tu prends un point, tu vois. Ok. Mais même si c'est une touche toute douce qui fait pas mal, hein, tu prends un point. Mais est-ce que c'est à la fin, c'est genre en mode le nombre de touches totales à la fin du combat ou c'est par round et en mode bon bah si t'as gagné le premier round du coup ça fait genre 2-1 ou c'est à la- Non, en gros, je crois que t'as plusieurs notes. Soit, en fait, celui qui gagne, il a 10. Et après, en termes de comptage, soit c'est 10 et l'autre, soit il a 8, soit il a 9. S'il y en a un qui a 10 et l'autre 8, c'est que c'est domination complète de Ok. celui qui a 10. Et après, enfin, je sais Ouais, pas c'est ça, trop ouais. c'est quoi. Je crois que c'est un truc 19, comme ça. c'est que c'est à peu près équivalent. Ouais, voilà. Plus t'as touché plus. Et 18, c'est vraiment qu'il y a une domination dans le round. Quoi. Ouais. Ok. je crois que c'est un truc comme ça. Si jamais ça peut C'est ça peut ça. jouer. Franchement, je savais même pas. C'est pas rentable. Ouais. Ah ouais, mais ça j'ai senti un peu le moment d'explication. J'ai vu Dooms en mode bah je. Bah oui, d'accord, ok. Que- C'est comme ça. Comment ça fonctionne Comment vous saviez parce que là vous aviez fait donc tous 3 fois 2, c'est ça? 3 fois Ouais. 2. Ouais. Vous étiez entraîné là-dessus, c'était prévu depuis 3 longtemps. fois 3, c'était prévu. Au début, Ouais, c'était de base, 3 fois ouais, 3. c'était Ouais. 3 fois 3. Ok. Mais Ah c'est- ouais. ils ont- Ça a descendu dans le cours de l'event. Enfin, Bah, faut demander à la approchait. Fédé. hein. ouais. Non, mais en Ah, fait, c'est la Fédé. de ce qu'on m'a dit, quand tu commences la boxe, tes premiers combats, je crois que c'est en dessous 5 combats, c'est Ouais, normalement 3 fois 2. Ouais. Après, tu peux passer en élite, je crois, un truc comme ça. 3 fois 3. Et après, tu peux te permettre, pourquoi pas, d'enlever le casque. Et là, c'est du 3 x 3. Donc voilà. Content d'avoir fait avec le casque ou vous auriez kiffé Ouais, content, ouais. Ah ouais. J'avoue que sans le casque. Moi, j'aurais bien aimé ça quand même. Ah ouais? Vous les filles? En vrai, je sais sais pas pas. s'il y a vraiment une grande différence. En fait, je pense que le casque, il protège des blessures que tu peux avoir, comme Billy l'a eu. Je sais qu'il a été ouvert, je crois, à ce moment-là. Ouais. Mais sinon, apparemment, ce qu'on m'a raconté, c'est que le casque amplifie comment dire, la rotation de la tête et tu peux plus tomber KO avec un casque Que ça. que sans. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit après. T'as le côté gravité quoi entre Parce guillemets. qu'en fait, quand ton tu- gant, il accroche au casque et ça peut justement accélérer l'effet de rotation. Et en fait, ce qui fait que tu tombes KO, c'est le cerveau qui bouge, quoi. Ok, ok. Ouais. Bah, après, c'est ce qu'on m'a raconté. Est-ce que c'est vraiment vrai? Je Oui, sais c'est pas. vrai. Mais apparemment, Non, c'est- les gens sont partagés. Beaucoup de gens, je pense, qui savent pas, qui disent oui ou non Ouais. aussi. Ça m'a l'air d'être je sais pas. globalement la même chose avec ou sans. Ouais, ça hésite. Avis. Après, je pense que tu prends un gros coup. Dans tous les cas, tu tombes, je pense. Ouais. C'était prévu qu'il y ait genre pas de KO pour vous, c'était sûr ou Bah, je pense en vrai. Parce que les arbitres, ils séparaient beaucoup. Ouais. Donc, je pense que c'était pour protéger de ça. Mais en vrai, Billy, il a quand même. Enfin, je sais pas si c'est Billy qui a joué là-dessus, mais le ring était petit. Hein. C'est pas un grand ring de Non, boxe. hein. c'est un grand ring. Hein. C'est C'était pas le plus grand ring. Hein. C'est un ring olympique. Ah, il est quand même je grand crois. le ring, frérot. Non, mais c'était pas un des plus grands rings de boxe. Hein.
Non, c'est pas un des plus grands, mais genre, si tu fais une moyenne, il est au-dessus quand même. Ah ouais 7-7 quand même, 7 mètres. Ah, Moi, en tout j'adore. cas, moi, dans ma salle. Ah, je suis désolé de l'extérieur, je me régale. C'est. Dans ma salle, Non, quand je t'as m'entraînais- une moyenne le ring. Non, mais en vrai, plus les rings sont petits, plus c'est la guerre. Parce que tu peux moins t'échapper. Oui, et tu peux Si, pas. c'était tourner. un ring olympique. Moi, je trouve qu'il était grand le ring, frérot. Bah, T'as c'est déjà pas. eu Non, plus non, grand il est. Genre au Maroc, il était un peu plus grand. Mais non. Non. Non, Au moins de Ah ouais 2-3 mètres. Ah non, non. Mais non. Ah, je non. croyais que Même. c'était un. Bah, mes coachs, ils m'ont dit ça, c'est quand même un ring qui est pas Ah très ouais grand, quoi. Ah ouais Mais c'est des prouveurs. Hein C'est des prouveurs. Ils combattaient sur un terrain de foot ou quoi? Non, mais je sais pas. Toujours les 3 minutes sur un terrain de foot. Ouais, Ah, je sais pas. Rejoignez-vous. Non, il est quand même grand, je te jure qu'il était grand. Moi, je Puis la m'entraînais taille au des Lyon. gants aussi, ça joue pour les KO. Là, on avait des gants quand même Bah assez non. fins. Par exemple, c'est Mike Tyson petit. contre Jack On a Paul, ils ont toujours fait les exprès 12 ans. de prendre des gants à 16 pour éviter quand même Ouais, d'avoir trop mal. Ouais, mais même Là, les c'était des gants à 12 et les filles, c'est 10 parce qu'une catégorie de poids vraiment en dessous. Ah ouais, Ouais, mais c'était 10, 10 oui, vous la taille. toujours. Enfin, moi, c'était 10 ou 12 des Moi, j'ai entraînements. toujours, moi, j'ai toujours fait à 10. Hein. Les Ouais, entraînements nous, aussi, c'est hein. les entraînements, 10, c'est les 14 ou entraînements 16. Ben oui, nous, mais peut-être parce qu'on Enfin, tape moins 18. fort aussi, peut-être. Ouais. Ouais, pour pas que les coups marquent trop, quoi, en gros. Ouais, c'est Ouais. ça. Bah après, moi, dans ma salle, c'était. Tu mets du 18. Par contre, tu vas à 100%. Si tu peux le mettre KO, tu le mets KO. Ok. C'était tout le temps ça. Après, je pense qu'il donnait du 18 pour que le poids du gant, ça te muscle aussi, peut-être. Non, c'est Ah. c'est de la mousse. Bah oui, mais ça pèse plus qu'un gant plus Non. petit. Ah, j'adore. Si. Mais tu peux pas prendre de. Genre, si tu mets un coup à un gant de boxe, c'est tellement léger. Mais non, mais je veux dire en termes de poids. Là, Non, mais je quand te tu parle pas en passes termes de coups. Du 18 à 12, t'as l'impression quand même. plus que léger, t'es plus vif, fluide, non tu vois. Ah oui, non. C'est le poids du gant en soi. Non, mais je là, parle. moi, en tout cas, c'était du 18 parce qu'en fait, dans ma salle, ça tapait genre fort. Ouais. Il n'y avait pas de retenue, donc le 18, ça fait moins mal. Tu vois, parce que c'est plus Ouais. gros. Oui, ça fait moins mal. Non, mais écoutez. Ouais, c'est Je comprends. On a Je comprends perdu après P1. coup que chacun a sa méthode en fonction de sa salle, voilà, chacun ses petits trucs d'entraînement. Est-ce que vous auriez peut-être, tu vois, après coup, alors c'est difficile parce que vous avez été coaché et tout, mais peut-être changer un truc, fait quelque chose plus tôt, tu vois, que ça soit des, je sais pas, des sparring sur la préparation. Tu vois, toi, à un moment, c'est vrai que ça parlait, par exemple, Bouzy, peut-être t'as trop axé le côté muscu. Tu vois, Ouais. ça disait ça, à quel Ouais, point bah, c'est en fait, réel. moi j'avais vraiment ce kiff à faire de la muscu. Lui, c'est juste créer un corps. Ouais, Il est je me en suis mode- dit, vas-y, putain, attends, je me suis jamais vu. 30 ans, j'ai 30 ans, je me suis jamais vu musclé, j'ai jamais vu mes abdos. Je me dis, oh là, putain, incroyable. Je continue. Ah, je vais pas à la boxe demain, ça va pousser. Du hein. coup, j'ai la muscu, course à pied, pareil, je kiffais de fou. Et à la boxe, des fois, j'étais en mode, ah putain, un peu relou. Donc, forcément, au début, j'étais plus axé, ouais, c'est vrai, muscu, course à pied. Et puis après, par contre, les derniers mois, j'allais à fond la boxe, forcément. Mais les sparring, en vrai, il n'y a pas de secret, en vrai, j'en ai pas fait assez. Ah ouais, tu Faut penses en, que faire, ça. faut en faire plus. J'aurais dû commencer beaucoup plus tôt, mais pareil. Gros, tu sais moi- que non, hein. Moi, j'ai fait max 6 sparring. Ah ouais 3 mois, ouais. Non, mais toi, t'es pas humain. Non, mais, Toi, t'as un bah, ADN, non, mais en vrai, je te jure, il faut axer beaucoup. Tu fais du sac, de la prépa physique, mais boxe. Après, tu as des bases, le coach il t'apprend, et puis chaque 2 semaines, il te fait un sparring. Après, tu refais un sparring. Après, tu refais un sparring. Ouais. Mais en vrai, faire trop de sparring, c'est dangereux parce que tu te blesses en fait. Oui. Moi, je me suis blessé sur un sparring, tu vois. Parce que trop Même, haute intensité, quoi, en gros. Ouais, même Billy s'est blessé sur un sparring. Ouais. Mais après, peut-être que ça apprend. Enfin, je sais pas à quel point là. Enfin, j'imagine le tout premier truc, c'est savoir prendre des coups, parce que c'est con, mais pas fermer les yeux quand il y a le point C'est qui super vient dans dur. la gueule. C'est déjà la première étape qui doit être Ah ouais, énorme, quoi. ça, En fait- c'est super dur. En fait, ça, c'est un peu psychologique, mais souvent, quand tu commences la boxe, tu te dis, j'ai pas envie de me prendre des coups, du coup, je vais pas en envoyer pour garder ma garde. Non, au contraire, en fait, plus Ouais. t'envoies des coups, moins tu t'en prends. Bon, t'as plus de chances de te prendre un KO parce que t'es ouvert de la garde, mais en fait, en envoyant des coups, le mec en face de toi, tu le mets en insécurité, du coup, il va éviter de t'envoyer. Enfin, lui aussi, du coup, il va se dire, faut que je garde ma garde, donc il va moins t'en envoyer, donc tu vas moins t'en prendre. Donc c'est un combat psychologique, mais celui qui envoie des coups, il s'en prend moins que celui qui en envoie pas, en Oui. réalité. Donc après, quand tu commences à débloquer cette méta de mental, c'est là où. Enfin, c'est vrai que ça a l'air d'être quand même beaucoup aussi sur. Bah, regarde Prime, ouais. par exemple, contre Bouzy. Tu vois, lui, il envoyait tout le temps. Et vu que Bouzy, il n'envoyait pas, et bah, il n'était pas en insécurité. Donc il envoyait, il se prenait pas de coups. Ouais, t'as- Alors que si, Il y a eu quand même Bouzy. il y a eu quand même des coups, on va pas. En vrai, là, moi, j'ai tout oublié sur le ring. Hein. J'étais con. Hein. Mais là, ce qu'il fallait faire, c'était de rentrer dedans. Moi, En je vrai, hein. reculais. Ouais, vraiment. Ouais, c'est ce que tu m'as dit juste Bah, après, le rentrer, c'est un premier mec qui met truc. des Ouais. coups larges, tu vois. Tu rentres à l'intérieur et puis comme C'est ça, ça. bah, forcément, il est beaucoup plus restreint. Mais je sais pas pourquoi, dans ma tête, ça allait pas. Et j'ai reculé. Je pense que- En vrai, c'est normal. Hein. J'ai En fait, oublié c'est- toute ma technique, tout ce que j'ai appris à T'avais l'entraînement. peur, quoi. en fait. En Juste, vrai, j'ai de vrai. encaissé, mais toute ma technique, elle a disparu. Après, j'en avais pas beaucoup déjà de base, mais un petit peu, tu vois. Ouais, et puis après, il y a quand même les conditions. Hein. C'est vrai que c'est, je crois, Billy qui disait beaucoup ça. Billy, qu'on va avoir d'ailleurs d'ici une 10-15 de minutes en visio pour lui poser quelques questions. Mais il avait Billy l'air de. qui se transforme en Greg Emma. Ouais, d'un coup. Mais non, mais c'est ce qu'il avait dit. Déjà, ton premier combat, quand t'es boxeur, boxeuse amateur, c'est déjà une pression et tu vas moins bien boxer que ce que tu as pu faire à l'entraînement. Alors là, quand le premier combat, il est sur Twitch, en live, tu sais que. En vrai, enfin.
Je sais pas à quel point ça vous a marqué ce truc de se dire putain, si je finis KO sur le ring, c'est malgré tout des images qui vont un peu tourner, tu vois, et tout. Vous l'aviez ça en tête ou un peu osef? Doom SketchUp. Je sens que c'était pas le stress du KO, vous deux. Non, franchement, moi, j'ai coupé mon cerveau, tout ce qui était pensé et tout. Dans tous les cas, je me tirais une balle dans le pied avec mon entrée, vu que j'étais dans le trash talk. J'avais une chance sur 2. On se fout de ma gueule après sur les réseaux. Ça va pas louper, mais j'assume totalement. Mais j'avoue que non, je me suis pas dit, putain, si je me prends un KO, les images vont tourner. Ouais, bah là, t'es dedans maintenant. Ouais, t'es dedans, ouais, donc c'est ça sert ça. à rien de stresser pour ça, quoi. Ouais, en fait, je pense que tu montes pas dans un ring si t'as peur de te prendre un KO aussi, tu vois. On sait les risques depuis le début, Non, ouais. en vrai. C'est beau, hein. Donc ça va, tu vois. C'est une belle mentale. Hein. Ah, moi, j'ai vu les étoiles deux fois, moi. Deux percutes là. Ah ouais, dedans où tu sens que tu perds un peu. Ah ouais, il y en a 2 où j'ai quand même pas paniqué, mais. Ah ouais. Ah putain. Pourtant, c'est pas un gros frappeur, tu vois, c'est pas le mec qui va avoir Oui, de la c'est force. plus vif, quoi. Il est vraiment large et précis, mais c'est pas le gros frappeur, tu vois. Ilan, il met des coups vraiment, je pense, beaucoup plus puissants. Mais par contre, à chaque fois, ils sont très bien placés, tu vois. Donc, au bout d'un moment, quand t'en prends plusieurs, tu peux vaciller un peu, quoi. Moi, je voyais au fur et à mesure un peu le visage et le nez, on l'a vu après, tu sais, genre au fur et à mesure commençait à être marqué. Mais par contre, toi, et je pense beaucoup de gens, hein, parce que c'est vrai que ça a démarré la soirée aussi. Vous saviez d'ailleurs un peu l'ordre des combats et tout ou, ça a été décidé? Ouais, c'était prévu depuis longtemps. Ouais. Mais tes mots d'après combat, ah frère, je t'assure que ça m'a donné envie de chialer. Ouais, bah... Ah vraiment, tu m'as touché. Je pense que tu as touché beaucoup de gens aussi parce que au-delà de qualité de boxe, de ce que tu as montré dans le combat en tant que tel, ça se voit que tu vois, t'as mis tout ce que tu pouvais, que t'étais déçu parce que pour toi, pour les gens qui te soutenaient. Ouais, et je pense beaucoup de gens, tu les as émus, quoi. J'ai tout donné parce qu'en vrai, ce qui est dur dans notre, et je pense que vous pouvez confirmer, c'est d'avoir la casquette de créateur de contenu et en même temps la casquette de boxeur qui s'entraîne quand même comme un mec pas au niveau, mais presque, tu vois. Parce qu'on a quand même beaucoup d'entraînement, etc. Et savoir gérer les deux, c'était compliqué. Je me suis vraiment donné à fond pour qu'à la fin, je fasse une prestation comme ça, sachant que j'avais beaucoup de gens qui comptaient sur moi, je l'avais vu. Putain, j'étais vraiment déçu, quoi. Mais frérot, t'as tout donné. Ouais, mais t'as donné, mais t'as putain, pas été déçu, tu vois. Ouais, mais quand même. Toi, t'as jamais fait de sport. Ouais. T'as jamais rien fait. Prime, lui, il a un passé où il a fait des sports à haut niveau, tu vois. Ouais, je sais bien, mais quand même, tu vois. À ce moment. T'as rien à perdre, t'as rien En tout cas, il était très respectueux avec moi. Et puis pareil, dans la prépa, il m'a respecté, tu vois. Ah, ça, ouais. Il s'est quand même bien entraîné, etc. Donc, il aurait pu se dire, vas-y, c'est le bouseux, je m'entraîne une fois toutes les 2 semaines, ça le fait. Non, il s'est quand même entraîné. Jusqu'au bout de la victoire et tout. Donc, vraiment, il y avait en lumière et tout, c'était beau. On a vraiment tous les boxeurs, on a respecté l'event de Billy. Et lui nous a respecté sur l'event final parce que c'était vraiment magnifiquement organisé. Ouais, de ouf. Et du coup, je pense que c'est pour ça que ça a fait un événement incroyable comme ça, tu vois. Ah, c'est vrai que c'est quand même énorme réussite. On le disait, 1 million. Plus d'1,2 million viewers, qui devient le 2e plus gros stream français, quand même titanesque, dans un Paris Défense Arena à plus de 30 000 personnes, je sais plus exactement combien il y avait, mais ambiance absolument de zinzin. C'est vrai que moi j'étais après au bord du ring, on va avoir Billy. C'est là où tu vois aussi la différence quand tu es aussi proche, avec que ce soit adrénaline, le côté enchaînement, parce que Billy contre Greg, pardon, c'était dur. Ouais. C'était dur. Le côté sans casque, là, j'étais en mode waouh, putain. C'est surtout qu'il était blessé, lui. Mais le truc, c'est que tout le monde. Parce que pour résumer, du coup, toi blessé, non pas blessé, toi. Non. Mais Prime, main pétée. Vous deux, si blessure. Alors moi, j'ai rien dit. Ah. Mais ça révèle la fracture. Tout le monde a minimum une fracture. Mais alors, dans mon parcours est assez en dents de scie, faut savoir. Il y a eu, j'ai manqué énormément de sparring pendant ces mois d'entraînement. Galère de trouver une nana et tout. Et les premiers sparring que j'ai eus se sont faits très tardivement. Et c'est ce qui a manqué. En vrai, pour moi, j'avais besoin de sparring. Et malheureusement, c'est vraiment faute à pas de chance. J'en ai pas eu assez. Et ça s'est ressenti lors du combat. Je manquais de technique avec le stress un peu et tout. Et par exemple, seulement 4 jours avant le combat, j'avais pris mes vraies premières patates, en fait. J'avais un cocard, je l'avais caché, je crois que c'est cet œil-là. J'avais un cocard, mon nez était déjà fragilisé. J'avais encore, je pense, du sang dans le nez. Et je m'étais fait un faux mouvement en dessous de la poitrine où quand tu respires trop, ça a une pointe aiguë. Ouais. Et ça, je l'avais pas dit. Je lui dis, elle me tape là, mais je tombe en fait. On s'entendait bien, mais tu sais, ça, je te l'ai pas dit. Je dis, attends, elle me tape, je suis pas Elle se méfiait quand même de moi. Donc, en fait, bien sûr, sur la tête direct, t'aurais tapé là, on connaît, toi. Du coup, je l'aurais fait. Mais oui, bien sûr, mais je l'aurais fait aussi. Forcément, mais bien sûr, tu vois. Donc du coup, en fait, je suis déjà arrivée. 4 jours avant, j'étais déjà en mode, putain, je me suis pris des patates dans la gueule, mais vas-y, j'y retourne. Et j'étais en mode,
au moins tu sais ce que ça fait. Voilà, mais seulement 4 jours avant en fait. Vraiment 4 jours avant. Donc, mais mon coach, il a pas eu le choix. Il a dit, il fallait que tu saches et tout. On a dû faire tout en accéléré. Et puis voilà quoi. Mais donc j'étais pas au top de ma forme, on va dire. Ouais, sur le côté sparring, l'avoir un peu plus en amont pour se mettre un peu plus dans le bain, avoir le recul un peu plus de pouvoir gérer. Katsub, blessure, pas blessure, toi Non, en vrai, moi ça a été. Clean. Ah, mais le soldat quoi. Katsub, vraiment moi, de A à Z, il nous a fait une prépa au top. Après, j'ai pas fait que de la boxe à côté, donc je pense que ça a aidé. J'ai fait beaucoup de vélo. Donc pour renforcer les jambes, le cardio. Je pense que ça m'a beaucoup aidé aussi. Course à pied aussi un peu. Donc je pense que tout ça mélangé, ça a fait que je me suis un peu plus renforcée. Et t'es une athlète hybride, toi. Je me suis pas blessée. Ilan, on l'a dit, hein, donc il y a du biceps, il y a un peu d'épaule, il y a un peu de... maintenant, il y a l'épaule. Ouais, mais maintenant. pas l'épaule. avant, ça y était pas encore. Pas l'épaule. Brooks, il avait des blessures, Brooks, à droite à gauche, mais pas un truc... moi, en tout cas... Non, je crois pas. Hein. Ouais, je crois que ça allait. Mastu, il avait l'air d'avoir une dinguerie. Je crois que Billy en avait parlé sur son stream. Alors j'ai parlé avec lui. Apparemment, genre, il s'était arraché, je crois, tous les tendons, les ligaments et tout était genre hyper fragilisé, mort. De la main, mort. Mais genre, il avait une espèce de plâtre qu'il tenait et tout. Ah ouais, d'accord. Oui, pendant qu'on a tourné le teaser, il avait une espèce de plâtre. Mais je pense qu'il va vous l'expliquer dans tous les cas. Mais ouais, je crois qu'il s'était bien défoncé la main. Ah ouais, putain. Et Gilsey, je crois un peu de blessure, mais... Le nez qui se cassait, qui se déboîtait. Ah ouais, oh là, il avait fait une story où... ça m'a dégoûté. Il faisait tourner son nez et ça cliquait, ça craquait à chaque fois, quoi. Il pouvait pas tenir un verre, ça a dit sur Mastu. Mastu, impressionnant aussi, parce que c'est vrai que Mastu, je crois il va sortir un gros truc de toute son aventure, mais il a très peu montré, quoi. Ouais. C'est-à-dire que nous, de l'extérieur, parce que vous avez quand même fait 2-3 camps d'entraînement, non T'as participé, toi, Moi, il j'en ai fait que un, ouais. Ouais, du coup, t'as été mis à la fin. Ouais. Donc, vous voyez un peu le différent niveau, mais c'est vrai que c'était dur de l'extérieur. Je sais pas ce que vous en avez pensé dans le chat aussi, mais moi, j'aurais peut-être plus pronostiqué Gilsey, tu vois, Gilsey aussi qui était en mode Mastu potentiellement blessé. Gilsey, il y avait aussi les anecdotes comme quoi il se battait dans les parkings, là où les combats de parking, je sais plus ce que c'était, qui donne un petit background où tu te dis, bon, il y a quelque chose. Balance la story de Gilsey, c'était il y a au moins 3 semaines, quoi. Et donc, du coup, ça s'est joué au point, au final, où Mastu a gagné. Assez serré aussi. Est-ce que pour vous, il y a eu pas une dinguerie arbitrale dans l'ensemble de la soirée, tout était fair, tout s'est bien. Franchement, ouais. De ouf. Tous ceux qui ont gagné devaient gagner, il y avait des combats serrés, mais. Vraiment. Franchement, ouais. Bah, moi, je pense que j'avais pris les premiers et le deuxième, donc j'aurais. On comprend pas en fait. Pas juste, trop. On capte pas trop. Non, en vrai, c'était cool, ouais. Mais moi, en vrai, Gilsey, je le vois plus comme vraiment le titan qui va avancer tout le temps, bam, bam, bam. Et Mastu, peut-être plus dans le déplacement, dans la technique, dans la finesse, tu vois. Et du coup, ça fait que ça donne un combat vraiment incroyable, tu vois. Et j'ai beaucoup aimé. Même, il y a eu des bons jabs de Mastu, Gilsey à un moment aussi. Ouais, vraiment, c'était un beau combat. Ouais, à un moment, il s'est pris une patate, Gilsey. J'aurais pas aimé la prendre. Hein. Ah ouais, non, mais Mastu, même entre les rounds, parce qu'en fait, concrètement, entre les rounds, c'est quoi? Votre coach, il vous dit quoi? Il vous donne des conseils techniques, il vous remotive un peu en même temps, c'est genre, il vous donne un point stratégique, entre guillemets, quoi. Ça dépend du round que tu fais, en vrai. Ok. Moi, ça va, il m'a dit, amuse-toi. Moi, c'était. Après, excuse-nous, l'enfant prodige. Ah ouais, j'avoue. Fais ta magie. La boxe t'aime, elle va te le rendre. Si j'aurais été en difficulté et tout, il m'aurait dit, fais ci, fais ça. Mais en fait, il voyait très bien que je pouvais pas faire mieux. Et il connaissait aussi mes blessures et tout. Ouais. Donc il était là en mode, frérot, kiffe, tu vois. Ouais, quoi qu'il arrive. Après, il voulait que je gagne. Il m'a donné quelques conseils, mais c'était pas des trucs en mode de fou. Dooms Moi, c'était ta garde. Ouais. Ça fait 8 mois qu'on me dit ça. Je la cherche toujours. Plus haut. Plus haut. Putain. Ah, c'est vrai que là, c'était l'autoroute pour moi. Hein. Oh là là. C'est fini le trash talk, quand même. Je peux pas t'expliquer ce qui s'est passé dans ma tête. En vrai, même moi, j'ai regardé, des fois, ma garde n'était pas du tout là. Hein. En fait, c'est trop difficile. T'es là, t'es dans ton combat. En fait, t'essayes d'analyser. T'analyses tellement de choses. Il y a trop de trucs qui se passent, du coup, t'oublies 90% des trucs Après, que t'as en fait, vu que j'étais sous adrénaline, c'est cool, me faisait rien. Je sais que ça joue au point. Mais je suis en mode, vas-y, tu prends, mais ça te fait rien, donc fonce, continue de foncer, en fait. C'est vrai qu'il y a eu des sessions vraiment entre vous, c'est juste en mode, il n'y a plus de garde, c'est juste. C'était chaud. Allez, on s'envoie des patates et bon courage. C'est c'était chaud, ouais. Mais en vrai, t'as pas mal. Parfois, je me disais, c'est qu'en fonction de l'angle de cam, tu sais, genre, c'est vrai que si tu t'envoies 2 patates, bah en fait, tu vois une touchée, mais tu vois pas forcément de l'autre côté, quoi. Mais non, mais c'est vrai que c'était un combat qui a. En vrai, la soirée était bien parce que même progressivement, il y a eu toi. On s'est dit, ah ouais, putain, c'est pas des lol. Derrière, vous avez envoyé un combat de zinzin et c'est monté. Peut-être à quel point ça vous a donné envie, je suis curieux, parce que c'est vrai qu'on est quand même sur 8 mois de prépa, donc de manière très intense, tous les jours ça s'entraîne. Quel point déjà, vous le referiez si on vous propose, vous n'avez pas de regrets, quoi. C'est.
Ça serait un go Moi, direct. j'ai zéro. Ah bah vas-y. Non, ouais, Tu as avec du recul, toi, Bouzy. avec du recul, si, je l'aurais refait quand même. Ouais. Ouais. Si, en vrai, c'est quand même un événement incroyable. J'ai appris beaucoup sur moi, sur mon mental, sur mon physique, sur comment je perçois un peu les choses. Donc, ouais, j'aurais fait. Mais c'est vrai que c'est beaucoup de pression, c'est beaucoup de stress. Et puis, c'est médiatisé à fond. Donc, ça veut dire que moi, dans la rue, quand je vois des gens, on parle toujours de combat. Ma famille, ça parle du combat. Ouais. Tout le temps, tu vois, t'es dans une bulle, tout le temps combat. Du coup, j'étais juste à la fin en mode vivement que ça se termine, quoi. Vivement le combat. Vivement putain. le combat et qu'après on arrête, quoi. C'est terminé. Toi, tu continuerais pas la boxe après? Boxe, non, malheureusement. Mais je vais continuer le sport, ouais. Ouais. J'ai quand même pris du plaisir. On a compris que c'est focus abdos là. Ouais, Focus abdos, triceps. Là, je viens d'apprendre qu'ils sont un peu décalés. Tu vois, j'ai la génétique des abdos décalés. Ok. Tu vois, je suis en mode pas mal, ça, j'aime bien. Dans un autre arc, lui. Là, ça. l'objectif, c'est que la veine sur le biceps, elle arrive jusqu'au pec là, comme ça. Et puis après, je serai bien. Mais ça t'a amené vers d'autres objectifs juste après, quoi. C'est. Ouais, on est là. Dooms, ça continuerait? Ouais, je pense là, je fais une pause parce que j'ai fait vraiment une overdose. C'est pareil, on t'en parle tous les jours. Tous les jours, c'est trop à un moment donné. Donc, du coup, là, je fais une bonne petite pause. Je vais continuer, mais pas à titre compétition ou full sparring. C'est vraiment. Ça te défoule vraiment. Tu prends confiance en toi. Tu sens que tu finis par avoir de la puissance. Donc, tu dis, bah, je sais quand même me défendre. Donc, c'est sûr que ouais, je continuerai la boxe à titre loisir, on va dire. Ouais, en plaisir, bah, c'est Ouais, c'est ça. Hein. c'est déjà pas mal, hein, déjà de. Ouais, non, mais pas de compète, qu'est-ce que tu veux que je fasse Pour Je le achète kiff. le tank, vraiment. Venez, les gars, frappez-moi, je Je continue. veux du combat en fait. Ouais. Ramenez-vous. Catsup. Moi, en vrai, je sais pas si je vais continuer parce que j'ai déjà d'autres objectifs pour l'année prochaine, notamment en vélo. Mais j'ai envie de tester d'autres sports de combat, genre le MMA. Genre. Ah, plein j'ai de pensé trucs. aussi, ouais, le MMA. En vrai, le MMA, ça a l'air stylé. Mais comme ça, tu vois, pas pour aller me foutre dans la gueule Je dans vois bien une cage. Juste pour tester quoi. Juste pour commencer, tester. voir. Ou pareil, il y a un genre le Muay Thai, truc comme ça avec les jambes et tout. J'aimerais bien tester. En vrai. Avoir la totale quoi. Ouais, voilà. Mais moi, j'aime bien tout tester. Ça se voit. Dans ces défis, à chaque fois, Catsup elle se retrouve dans des projets, elle est en mode let's go, on y va. Dans un an, elle est dans une vraiment, elle est dans une cage. Tu vois. On sait pas. Hein. À tout moment, là, il y a quelqu'un qui va entendre ça sur le live. Dans un an, je suis dans une cage. Soit un DM dans un combat. Ilan, toi, on a vu que déjà à la fin du combat, le micro, t'étais en mode. Donne-le-moi. Ouais. Donne-le-moi le micro. Donne-le-moi, Non, j'ai des trucs à dire. Bah non, franchement, moi je vais continuer. Ouais. Après que je me sois remis de mes blessures, je continuerai. Ouais, t'as le temps. Bah oui, toi, c'était déjà limite en mode s'il y a des terres d'eux, tu veux, Ah ouais, de tu veux en être. Ah oui, oui. J'ai vu que ça a mis un petit. Hier, je crois, en live, un petit call-out à Prime en mode. Ah ouais. C'est Ah ouais. l'adversaire que t'aimerais affronter? Bah franchement, n'importe qui, mais moi j'aimerais bien Prime. J'aimerais bien lui montrer un peu. Ah ouais. Ah là là. Il y a déjà le storytelling.